Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les différentes classes d'actifs en parlant des obligations. Allez, c'est parti! Les obligations sont considérées par de nombreux investisseurs comme la deuxième brique obligatoire d'un portefeuille d'investissement. Ton banquier t'a sûrement déjà parlé d'un portefeuille 20-80 ou d'un portefeuille 60-40, ce qui veut dire exposé à 20% ou 40% en obligations. Pourtant, il existe de nombreux cas dans lesquels il n'est pas avantageux de détenir des obligations. On va y revenir dans la suite de cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les obligations sont des titres de dette. Une entité, qui peut être un État, une municipalité, une entreprise ou même dans de très rares cas une personne, va émettre ce titre sur le marché pour lever des fonds. En tant qu'acheteur de l'obligation, on entre dans un contrat avec cette entité. On va prêter de l'argent pour une durée déterminée qui va être appelée maturité, contre le paiement d'un intérêt annuel qui est appelé coupon. Selon la nature de l'entité émettrice, les obligations vont prendre des noms différents. On a d'abord les treasuries, qui sont tout ce qui est émis par l'État. Dans cette catégorie, on a deux sous-catégories, c'est-à-dire les bills, qui sont les obligations émises avec une maturité de moins d'un an, et les bonds, qui sont les obligations émises avec une durée de plus d'un an. On a ensuite les corporate ou investment grade, qui regroupent les obligations émises par des entreprises en très bonne santé financière. Et on a enfin les high yield ou junk bonds, qui sont émises par des entreprises en moins bonne santé financière, donc présentant un plus fort risque de défaut, mais qui en contrepartie offrent un plus fort taux d'intérêt. Un des avantages des obligations, c'est que tu as un retour sur investissement garanti, c'est-à-dire que tant que l'entité émettrice ne fait pas défaut sur les paiements, tu vas recevoir des mensualités prévisibles. De plus, si l'émetteur de l'obligation fait défaut, tu feras partie des créanciers. Cela t'offre une protection supplémentaire comparée aux actions puisque tu seras prioritaire pour être indemnisé lors de la liquidation de l'entreprise. Il faut ici faire attention au type d'obligation que tu as choisi car elles se divisent en tranches, certaines tranches étant prioritaires pour les remboursements lors des liquidations. Quand tu achètes des obligations en tant qu'investisseur particulier, tu les achètes généralement sur le marché secondaire, c'est-à-dire que tu les achètes à une institution qui elle-même les a achetées à l'émetteur. Le marché secondaire ressemble au marché des actions, c'est-à-dire que le prix des obligations va fluctuer en fonction de diverses variables, principalement le taux d'intérêt directeur, mais aussi les risques de défaut. Par exemple, en 2022, lors de la forte remontée du taux directeur de la Fed, on a pu voir le prix des obligations chuter fortement, mettant en péril certaines banques américaines comme la Silicon Valley Bank qui a fait faillite. Tu peux voir dans cet exemple que Jean-Pierre a acheté en 2022 une obligation au prix de 1000 $ avec une maturité en 2030 et un coupon de 2%. En 2023, l'institution émet de nouvelles obligations au prix de 1000 $ avec une maturité en 2030 mais un coupon de 4%. Quelle obligation va choisir Marion? Évidemment, elle va prendre l'obligation qui lui rapporte 4%. Donc maintenant, si Jean-Pierre désire revendre son obligation en 2023, il va falloir qu'il baisse le prix à 500 $, puisque pour avoir un rendement équivalent à la nouvelle obligation qui a été émise avec un prix de 1000 $ et un coupon de 4%, il va falloir qu'il réduise en fait le prix de moitié de son obligation qui lui a coûté 1000 $ mais ne rapporte que 2% pour que le rendement soit équivalent pour la personne qui va acheter l'obligation. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le prix des obligations est inversement corrélé au mouvement du taux directeur. C'est-à-dire que lorsque le taux directeur augmente, alors le prix des obligations baisse, et lorsque le taux directeur baisse, alors le prix des obligations augmente. Si tu conserves ton obligation jusqu'à la date de maturité, l'entité qui a émis l'obligation va te rembourser la valeur initiale que tu as prêtée, c'est-à-dire la valeur faciale de l'obligation, au terme du prêt, ce qui t'aura permis d'engranger tous les intérêts sur la période sans prendre beaucoup de risques. Pour bien acheter des obligations, il faut donc te demander. Premièrement, si le taux de rendement est supérieur à l'inflation. Si oui, c'est un bon deal. Sinon, tu te retrouves à donner de l'argent gratuitement à l'entité émettrice. Deuxièmement, demande-toi si on est dans une période inflationniste. Lorsqu'il y a de l'inflation, la Banque centrale va avoir tendance à monter son taux directeur pour combattre cette inflation. Dans ce cas, le prix des obligations va baisser et tu vas te retrouver à devoir détenir tes obligations jusqu'à la date de maturité sous peine de devoir encaisser une perte. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir de flexibilité sur ton capital pour pouvoir l'investir de différentes façons et donc je te conseille plutôt d'attendre qu'on soit dans une période déflationniste où là ce sera un bon moment pour investir dans des obligations qui vont prendre de la valeur.
Et enfin, troisièmement, il faut que tu te demandes si l'entité à laquelle tu vas prêter de l'argent a la capacité de rembourser le prêt à son terme et de payer les intérêts. Historiquement, les obligations ont bien performé lors des busts déflationnistes, c'est-à-dire lorsqu'il y a une récession économique mais que la valeur de la monnaie reste stable ou même augmente. Dans les 10 dernières années, il était très peu avantageux d'investir dans les obligations, que ce soit aux US, au Canada ou même dans tous les pays occidentaux, puisqu'on avait une activité économique très forte avec un marché boursier qui récompense fortement les investisseurs, et d'un autre côté, on avait des taux de rendement sur les obligations qui étaient très faibles et qui couvraient à peine l'inflation. Cette condition a changé récemment et j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de mes investissements sur les obligations américaines, je te mets le lien en description si tu veux aller regarder. Niveau fiscal, il n'y a pas vraiment d'avantage, les intérêts perçus sont taxés au même niveau que ton revenu de salaire. Les obligations municipales en revanche sont souvent exemptes de taxes, donc je te laisse te renseigner sur ce sujet, ça peut être une niche intéressante d'investissement. Tu peux bien sûr détenir tes obligations dans tes REER et dans ton CELI et je t'ai laissé des liens en description vers les vidéos que j'ai faites sur le sujet. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!